Live d'Algérie Park, bonsoir tout le monde. أشكركم تسمعوا فينا، أشكركم تشوفوا فينا، أهلا وسهلا. على بالي بلي طولنا عليكم شوية اليوم، هذه احنا من حكومة الليل، وكما كنت نقول لكم le monde appartient à celles et ceux qui veillent et qui ne se lèvent jamais tôt mais qui se lèvent tard. مرحبا بكم يا جماعة، أهلا وسهلا. Je le répète et je le redis, le monde appartient encore une fois à celles et ceux qui veillent énormément, parce que tout se décide la nuit, et les meilleures idées, les meilleures révolutions, ou les meilleures innovations, ça se produit toujours la nuit. مرحبا بكم يا جماعة، أزل في اللون. على بالي بلي vous travaillez خويا عيسى, on fera de notre mieux. اليوم nous allons être brefs, parce que nous allons aller droit au but. Nous parlerons de la consommation en Algérie, de l'explosion des prix. Nous allons vous montrer que ce que nous avions prévu s'est malheureusement concrétisé après la chute du dinar, après le recul de la valeur du dinar. Malheureusement, l'équation dangereuse que nous craignons vient de se produire. L'équation est en train de s'opérer là sous nos yeux, à savoir la chute de la valeur du dinar et la chute brutale de sa valeur face à l'euro et au dollar. Nous avons une augmentation générale des prix au niveau des marchés algériens, une augmentation vertigineuse. Nous sommes devant une poussée, ce qu'on appelle nous une poussée inflationniste. راح نتكلموا عليها l'inflation, la poussée inflationniste. واش معناتها؟ Quels sont les risques pour l'Algérie? Quels sont les risques naturellement pour le pouvoir d'achat? Quels sont les risques pour les Algériennes et les Algériens qui doivent aller malheureusement subir une augmentation qui est vraiment brutale. كيفاش عرفنا بلي une augmentation brutale؟ شوفوا يا جماعة, tout est scientifique. احنا ما نكذبوا ما نزيدوا, احنا نتكلموا بلغة الأرقام ماشي لغة المشاعر. Tout est scientifique et tout est rationnel. Chaque mois, il y a ce qu'on appelle l'indice des prix à la consommation, le fameux EPC. L'indice des prix à la consommation en Algérie, chaque pays il a cet indice. ما كاش دولة في العالم ميزابار الدول اللي راهي في حروب, الدول اللي راهي في المجاعة والدول اللي راهي في الهلاك, ils ne sont pas des États qui ne sont pas structurés, n'ont pas cet indice-là. Mais tous les pays dignes de ce nom, qui se respectent, ont, ou la stable est structurée, ont cet indice. Ça s'appelle l'indice des prix à la consommation, EPC. En Algérie, je connais l'indice des prix à la consommation. Et l'Office national des statistiques. L'Office national des statistiques, c'est un organisme officiel de l'État algérien, affilié ou la placé sous la tutelle du ministère des Finances, اللي هو كل شهر يديرنا ماشي كل شهر de manière périodique, celui qui s'occupe du traitement de l'information et de l'élaboration des statistiques socio-économiques officielles. يعني tout ce qui est la source de toutes les statistiques officielles en Algérie, c'est l'ONS, l'Office national des statistiques. Je n'ai pas une émission spéciale باش تعرفوا على بالكم باللي les statistiques ont un rôle important pour le développement d'un pays. Quand tu as des bonnes statistiques, tu peux améliorer et élaborer des bonnes politiques et atteindre des objectifs de développement. Quand tu as des fausses statistiques ou des statistiques qui sont pas fiables, tu ne peux pas développer ton pays. La donnée, les statistiques ou la data, c'est ce qui est de plus important dans le développement d'un pays. عندناش l'Office national de statistiques فيه عليه ولكن خدامين عنده il est mal géré, il a ses problèmes, il est pas aussi bien connecté, il n'utilise peut-être pas les technologies de l'information des communications comme il faut. Ça c'est un autre débat نهضروا عليه, ولكن c'est une source qui est assez fiable. En tout cas, c'est la source officielle. يعني ماهوش, ce n'est pas une source étrangère, c'est des chiffres 100% algériens approuvés par l'État algérien. وش يقول l'ONS اللي في هذا الموا d'octobre, chaque mois كل شهر نديروا l'indice des prix à la consommation. يعني chaque mois on voit les prix selon une catégorie, on appelle ça le panier de la ménagère. Le panier de la ménagère, c'est القفة fait un certain nombre de produits que nous utilisons quotidiennement, régulièrement. وهذو les prix sont classés dans des catégories: produits alimentaires, agricoles, des fruits, légumes, les viandes, les œufs, les produits électroménagers, les vêtements, le textile, etc.
Donc on a plusieurs catégories. Même chaque mois, on va voir les variations. يعني les prix, est-ce qu'ils augmentent, est-ce qu'ils n'augmentent pas, qu'est-ce qui augmente, qu'est-ce qui diminue, qu'est-ce qui baisse, est-ce que c'est stable, c'est pas stable. حكيت لكم البارح انا la stabilité macroéconomique et l'importance de la stabilité des prix dans un pays. Sans la stabilité des prix sur les marchés, un pays ne peut pas tenir. Parce qu'un pays qui est instable au niveau des prix, ses entreprises ne peuvent pas gagner de l'argent, ne peuvent pas faire des bénéfices, elles sont perturbées, les recettes de l'État sont perturbées, tout est perturbé, c'est les prix font ce qu'on appelle les yo-yo, un effet de yo-yo. En Algérie, le mois d'octobre, c'est pas moi qui le dis. Donc, vous avez pris l'habitude sur Algérie Park, nous rediffusons toujours nos émissions avec un montage où vous allez voir les documents à l'appui, parce que je pourrais pas tout imprimer, sinon je vais me retrouver avec énormément de documents et de papiers. On va vous refaire un montage où vous allez voir l'indice des prix à la consommation, comme ces schémas, ces courbes, ces tableaux. Vous allez comprendre que c'est une source officielle. Et je parle pas aller dans l'air, je suis pas en train d'inventer dans mon esprit. Alors, le mois d'octobre, l'indice des prix à la consommation en Algérie, qu'est-ce qu'il nous apprend? L'augmentation des prix des produits agricoles frais, elle a dépassé les 6,4%. يعني كاع المواد الفلاحيه اللي نشروها احنا في السوق الجزائريه الاسعار تاعها زادت اكثر من 6 قريب 7%. Plus une augmentation qui dépasse les 6,4% pour les produits agricoles frais. Pour tous les biens alimentaires, tous les produits alimentaires, pratiquement une augmentation de plus de 3,4%. Les produits alimentaires ferment les produits agricoles, ferment les produits plus ou moins industriels. Il y a tout ce qui est fabriqué ou tout ce qui vient de l'agriculture. C'est pas la même chose. 6,5% sur un mois, pratiquement presque 7% d'augmentation pour les produits agricoles frais, c'est énorme. C'est énorme dans un pays comme l'Algérie parce que ce n'est pas normal d'avoir des augmentations aussi importantes. Donc, فهموا علاش. كي نروحوا maintenant, on نتعمقوا dans chaque produit. Quand les prix augmentent, les salaires des Algériens n'augmentent pas. Non seulement les salaires des Algériens n'augmentent pas, en plus nous sommes en pleine crise économique et financière. Il y a pas mal d'entreprises en Algérie, mais ils ne des milliers de salariés ne touchent pas leur salaire. Nous n'avons même pas une étude sérieuse sur le nombre de salariés qui ne sont pas payés actuellement en Algérie. سمعنا بلينيهم, سمعنا les difficultés de Sonal Gaz, تاع Algérie, تاع Naftal, d'ailleurs on a un sujet sur Naftal. On voit des entreprises qui sont connues, le Sovac, le groupe Tahkout, le Ulmia, donc les Habsoulhom, Garam Chikhadmou. Voilà qu'il y a 7 millions de travailleurs dans le secteur privé, plus de 4 millions de travailleurs dans le secteur public. Nous n'avons pas des statistiques sérieuses sur le nombre des Algériens qui ne sont pas payés en ce moment. Ils ne sont pas payés parce qu'à cause du confinement sanitaire depuis le mois de mars, à cause des difficultés économiques que traverse le pays, avec la crise financière qui nous impose des conséquences de la Covid-19, pas mal d'entreprises, notamment les PME, PMI, il n'y a plus de marché, habsou. Déjà donc, les prix augmentent, beaucoup ne sont pas payés. Pour ceux et celles qui sont encore payés, leur salaire n'a pas bougé. زيد القيمة تاع الدينار طاحت. وراه يطيح كما فهمتكم lors d'une émission que nous avons rediffusée avec des schémas, avec que vous pouvez retrouver sur YouTube, sur nos plateformes traditionnelles, YouTube et Facebook, avec des schémas et tout appuyés par des illustrations, par des infographies, je fais mon mneh, qui الدينار يطيح. Où les salaires me cachent, où le salaire reste le même. Et tu n'es pas payé, et tu es payé, mais quand ton salaire ne bouge pas. Mais quand la monnaie chute, la valeur de ton salaire chute. Donc, les prix qui sont pratiqués auparavant n'auront pas les mêmes valeurs que toi. À tes yeux. C'est-à-dire, واحد يخلص 2 ملايين في العام اللي فات، واللي يخلص 2 ملايين هذا العام بس الدينار زاد طاح. ماهوش كيف كي يروح يقضي بها ما يلقالهاش لا ميم ان نوغا با لا ميم فالور باسكو القيمه تاع الدينار تاعو طاح القيمه تاع الشهريه تاعو طاحت. En Algérie, non seulement que le dinar lorsqu'il chute, les prix ont augmenté. C'est-à-dire que les produits agricoles frais ont augmenté de pratiquement 7%. Au moment où le dinar, il a perdu 18% depuis le début de l'année. Donc non seulement la valeur de la monnaie chute et ton salaire chute,
quand tu as la chance d'être le pays, parce qu'il y a beaucoup d'Algériennes et d'Algériens qui ne sont pas payés, et dont personne ne parle, et que l'État ne leur accorde absolument aucune aide, que des promesses, les fameuses d'une prime de 10 000 dinars pour les pauvres, elle n'est pas applicable, ni appliquée pour les travailleurs et les salariés qui n'ont pas été payés parce que leurs entreprises ont fermé ou là sont en grosse difficulté. Donc, salaire ta'akla où les prix sont en train d'augmenter. Une augmentation des prix de 6% agricoles, de 7%, zid, une augmentation de presque 4% pour les produits alimentaires, conjuguée à une chute de la monnaie qui était pratiquement de 3% le dernier mois entre octobre et novembre, il est entre 3 et 4%, cela signifie que nous sommes devant une situation économiquement qui n'est pas tenable. أنا الشهرية تاعي ناقصة ولي بري عم يطلعوا déjà شهريتي قيمتها طاحت déjà les vieux prix les anciens prix je pourrais pas acheter comme je veux زيد كي زيدوا طلعوا les prix je راني أنا نخنقوا في les Algériens les salariés algériens les consommateurs algériens sont de plus en plus étouffés parce que ils n'arrivent plus à faire face à la flambée des prix, ils ne peuvent plus faire leurs achats comme avant, ils ne peuvent pas satisfaire leurs besoins les plus élémentaires comme avant, puisque leur pouvoir d'achat تكسر. هذا هو le pouvoir d'achat. هذا هو احنا نعيطوا له القدرة الاشترائية. القدرة الاشترائية, le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est combien tu peux dépenser pour satisfaire tes besoins variés. Ça peut être des besoins élémentaires comme se manger, s'habiller, se loger, ou là des besoins comme dans les pays développés, s'épanouir, la culture, les communications, les voyages, les loisirs, etc. Non, on n'en est pas là malheureusement. Avec le pouvoir d'achat actuel, les raweteh, parce que le dinar raweteh, le salaire perd de plus en plus de valeur, et ça pris de sa valeur, et les prix augmentent. L'Algérien se retrouve avec un pouvoir d'achat très illimité. Que disent les chiffres? Qu'ils refont les marchés algériens. Et ce n'est pas moi qui le dis à Jma'a, c'est l'indice des prix à la consommation. Entre le mois de septembre et octobre dernier, les fruits et légumes, le fakia ou le khadra, les prix ont augmenté de plus de 18,2%, presque 19%. Sur un mois. Sur un mois, les légumes et les fruits ont augmenté de plus de pratiquement 19%. C'est énorme. La pomme de terre, elle a augmenté de plus de 9%. Sur un mois. Et ça, c'est le mois d'octobre. Attendez, nous allons voir les chiffres du mois de novembre. Parce que durant le mois de novembre, le dinar, il a chuté encore davantage. Ou même pas, on va vous expliquer la mécanique. Il y a la conséquence directe et logique entre la chute de la monnaie, de la valeur de la monnaie et l'augmentation des prix. On va l'expliquer tout à l'heure. Maintenant, شوفوا الارقام واش راهي تقول. هذو الارقام هذو حقائق. هذو ارقام راهم يجونا من الاسواق الجزائريه. C'est des prix qui nous viennent, qui sont fixés par les marchés algériens. نروحوا par exemple les fruits frais, fakia. Les prix ont augmenté de plus de 18%, presque 19%. هكذا. نروحوا نشوفوا البيض, les prix des œufs, البيض, les prix des œufs ont augmenté de plus de 7%. نروح نشوفوا la pomme de terre قلت لكم 9, presque 10%. La viande de poulet, الحم الدجاج, الحم تاع الدجاج, la viande de poulet, les prix ont augmenté de plus de 31% entre septembre et octobre. نروح نشوفوا les prix تاع السلطة, شلاضة نعيطوا لها شلاضة, كنعيط لها سلطة, كل واحد يعيط لها على حسب الولايات, وعلى حسب المناطق في الجزائر. Notre pays il est grand, il est diversifié. Malheureusement, cette richesse n'est pas exploitée aussi. Les prix ta shlada, la salade, la laitue, les prix ont augmenté de plus de 19%. Les piments, il a augmenté entre 12 à jusqu'à 25%. Le poivron, de 10 jusqu'à 12%. هذا الفلفل, etc. شوفوا لنا الحقين. الفاكهة, التفاح, قبل ننجاس, ولا العنب, les raisins et le poire, et la poire et les raisins ont augmenté, les prix ont augmenté de 12 à 17%. Je vous même les spaghettis, ce que beaucoup de gens n'ont pas parlé de ce problème. Même les spaghettis et les pâtes, leurs prix ont augmenté. Pourquoi? Parce qu'à partir du mois de septembre, fin de l'été, l'État algérien, il a décidé d'enlever les subventions, sociales qui étaient accordées aux fabricants privés pour fabriquer des pâtes comme le macaron, spaghetti, les couscous, une variété de pâtes, etc. Ils ont décidé de leur enlever
les subventions. Pourquoi قال لك الدولة قال لك حنا الدولة on doit subventionner que le blé غير الخبز والفارينة والدقيق. On n'a pas à subventionner les pâtes. Les pâtes c'est quelque chose de supplémentaire dont le citoyen n'a pas besoin. Ce qui est d'ailleurs faux. Parce que les pauvres en Algérie, ils ne mangent pas les merguez, ils ne mangent pas les steaks hachés, ils n'ont pas le choix de manger mthouem ou la dolma chaque jour, ou la le rechta chaque jour. Les pâtes c'est le plat du pauvre. Les pâtes c'est le plat du pauvre en Algérie. باش نتفاهموا مليح. نعرفوا بلادنا. شكون يضرب شكون ياكل كل يوم المقارون؟ شكون les étudiants, الفقراء, مساكن les mamans qui vivent toutes seules avec leurs enfants, les familles nombreuses, les pâtes c'est un produit de large consommation. الدولة الجزائرية en pleine crise. سمعوا مليح. سمعوا مليح يا جماعة. هذا أنا pour moi جريمة في حق الألجيريين. واحد ما هدر عليها. Personne n'a parlé, les gens ont estimé que c'était pratiquement normal, etc. En pleine crise sanitaire, en pleine crise financière, en pleine crise multidimensionnelle, le pétrole s'effondre, le pays il est crispé, l'économie ما تخدمش, etc. واش يدير الدولة الجزائرية؟ النظام الجزائري واش يدير؟ à partir du début septembre, tout le blé qui est destiné pour la fabrication des pâtes n'est pas subventionné. Battu les gendarmes داروا على كاع les fabricants privés, اللي عنده les moulins ولا اللي يخدم الفارينة ولا اللي يخدم tout كاع les minoteries les moulins كاع داروا عليهم. داروا des enquêtes كحل. Les gendarmes يدخلوا بلي كونفوكاسيون يعيطوا les chefs d'entreprise. واش راك دير البلي تاعك؟ ورا ما واش تدخل الفارينه تاعك؟ واش الدقيق تاعك؟ سي بيان دونكيتي مي دو لا سوبسوني تو الموند. حنا لي زالجيريين ما نعرفوا اون دون لا راديكاليتي. يا جماعه كاين سي فري وليد العربي بالخير كان يدي في لي سوبونسيون ويترافيكي. عمر محمد العيد بن عمر اللي راهو في الحبس بن عمر اوكي. مي كاين دي بريفي الجيريين اللي ما كانوش كاع يسرقوا. كاين دي بريفي يتمدلوا لا سوبونسيون يخدم بها. داروا عليهم اونكيت بلوكاو لهم كاع لي زوزين ومع الاخر ديبي سبتمبر داروا ان رابور. الدوله واش خايف الغوفرنمون تبون الله يذكروا بالخير الرئيس العظيم الرئيس اللي قال لك ندير لك دوله الجزائر الجديده. ابا الجزائر الجديده دارت فكره سي كوا لا سي كوا لا غروند ايدي et c'est que vous allez comprendre pourquoi c'est un crime et vous allez voir les chiffres ماشي اللي نهضر نتكلم بالارقام. et la grande idée de Tebboune c'était de ne plus subventionner les pâtes. Parce qu'il estime que les pâtes, il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de détournements. Bon, on n'a pas vu de rapport sécuritaire qui le prouve. C'est pas parce qu'il y a Ben Amr, ou la Sim, Allah yarhamou déjà mat, ou la Wahed, ou la Zouj, Tlata minna, Serqo, ou la Ghalton minna, ça veut dire on mettra tous les dizaines de fabricants dans le même panier. Et c'est pas parce que Wahed Serq ton lobby qu'il faut arrêter d'importer les voitures. C'est pas parce que quelqu'un vole des téléphones portables qu'il faut arrêter d'importer des téléphones portables en Algérie. Il faut punir les voleurs et faire un dispositif de contrôle qui est sérieux. Au Malala, ils n'ont pas préféré contrôler. Pour réduire la facture des importations. Et parmi la facture des importations, le poste, la charge la plus lourde, c'est les céréales que nous importons pour pratiquement 2,5 jusqu'à 3 milliards de dollars chaque année selon. Les subventions, le macaron, le spaghetti ou les pâtes. Qui n'a c'est une augmentation des prix. Elle est fait septembre. Quelques jours plus tard, les pâtes sont vendues sans les prix subventions, sont touchés les subventions de l'État. Comme cela se faisait depuis des années en Algérie. La conséquence directe, elle est quoi? Les prix des spaghettis ont augmenté de 11%, le couscous il a augmenté de 10%, et les prix de tous les pâtes pratiquement ont augmenté entre 11 à 13%. 11-13%, ça veut dire Elfin, qui est Elfin 3000, que chaque marque, elle a répercuté une augmentation à la la subvention parce que les subventions pour les moulins pour les minoteries, les fabricants privés, c'est selon la capacité de production, c'est selon la région où laquelle tu es placé, c'est selon ta capacité de ta production, la situation de ta production. Et je suis bien sûr, كيما بن عمر كانوا يمدوا له بزاف باسكو بن عمر صاحب كاع لي حداد صاحب بوتفليقه صاحب ولاد القايد كان يدير بزاف في لي مينوتري تاعو يمدوا له بزاف لو بلي يدير بهم واش يحب واحد اخرين مساكن قال يستناو يديروا راشين باش صح لهم شويه. Le système il fallait le revoir mais de là à enlever les subventions
des pâtes, le prix du paquet est passé pratiquement de 45 jusqu'à 70, voire 80, une augmentation de 11 à 15%. شكون اللي راح فيها؟ راح فيها القليل. باسكو ربرب ولا عبد الملك الصحراوي ولا ليمينيس ما ياكلوش لي بات، هذوك عندهم دراهم، يضرب الستاك، يضرب المشوي، يضرب الرشته، يضرب كسكس غوايال، يضرب متوم اكسيتيرا. من الفقير الجزائري هو اللي راه ياكل لي بات. نتاع لا تنحيلو لا سوبفونسيون، سي ان كريم كونت لي بوفر. هاو تبون الحكومه تاعو واش داروا؟ باسكو veulent économiser de l'argent de l'État, sachant que l'argent de l'État appartient directement au peuple algérien. L'État n'a pas utilisé, l'État n'est que l'émanation du peuple. Donc l'État algérien, pour économiser quelques sous, il prive les Algériens d'un accès équitable aux produits de base. Les pâtes, c'est un produit de base. Il fallait faire une étude sociologique sur ton pays, mais les dirigeants algériens ne connaissent pas leur pays. Tebboun عايش في club des pins, جراد دار les affaires مع نصر هاني، تاع ministre des transports اللي كان عايش في باريس لهنا. كاع عندهم لي زافير تاعهم، كاع عندهم لي روتريت تاعهم تاع اونسيان مينيستر 30 40 مليون، ما يحسوش بالفقير الجزائري. Il fallait faire une étude pour comprendre que la suppression des subventions pour les pâtes est une connerie, est une profonde connerie. Et d'ailleurs, elle a causé un drame, puisqu'aujourd'hui, et ça va durer encore dans le temps, malheureusement. Le mois d'octobre, vous allez voir le mois de novembre, vous allez voir le mois de décembre. D'ici janvier et février prochain, les prix des spaghettis, des macarons et d'autres variétés des pâtes, ça peut augmenter de 30 à 40%. Ça peut doubler. Il n'y a plus de subventions, donc les fabricants privés, ils disent que je suis dans une situation financière compliquée, donc j'augmente mes prix. Quand tu augmentes les prix des pâtes, les pauvres vont manger quoi? يبقى نبغى الباتي والكاشير. عيب. رانا dans une crise financière mondiale. الدول المحترمة تعاون شعوبها. تعاون يعني les pays qui se respectent aident leur population. Se solidarisent avec les plus pauvres, donnent des subventions directes, payent des salaires, donnent des crédits sans intérêt, donnent des financements pour préserver les emplois. En Algérie, on va enlever la subvention qui touche un produit qui est le plus consommé par les pauvres. Qui est le plus consommé par les pauvres. يا خويا لو كان درتوها العام الجاي قال معليش، العام اللي ملهيه قال معليش. رانا في أزمة مالية يا ناس. يا ناس تاقوا شوية، ديروا الخير في شعبكم. الشعب هذا راه مغلوب عليه. Les Algériens ne sont pas riches. Faut arrêter, nous ne sommes plus riches. Nous avons fait 1001 émissions pour comprendre que nous avons, nous sommes en train de s'appauvrir de plus en plus. L'appauvrissement de l'Algérie, il a commencé depuis 2016-2017, il est en train de s'aggraver. Et je vous ai expliqué hier, preuve à l'appui, avec un rapport international privé, prestigieux, que l'Algérie fait partie maintenant des pays les plus faibles économiquement. Mais nous allons n'écraser le pauvre. Est-ce que le gouvernement il a fait une étude convaincante qui peut me dire il a économisé combien d'argent en enlevant les subventions du blé destiné à la fabrication des pâtes? On a gagné combien? Est-ce qu'on a diminué pour autant la facture des importations du blé? Non. Est-ce qu'on va diminuer la facture des céréales? Non. Qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné quelques centimes. Pour quelques centimes, je vais martyriser le portefeuille, le pouvoir d'achat de plusieurs millions de pauvres d'Algériens qui mangent beaucoup les pâtes parce que c'est l'un des produits les plus accessibles. نعرفوها بلادنا. نعرفوها الفقير مسكين. كبرنا في الجزائر، حنا ما عشت دي مومون ديفيسيل، بابا كان خدام في الدولة، يافي دي مومون في التسعينات، غير واش كاين ماكلة اليوم؟ مقارون. كنا ناكلو كل يوم مقارون، باسكو سيتي لو برودوي لو بلوز اكسيسيبل. En pleine crise دير هذا الشيء علاش la conséquence elle est directe sur le marché, augmentation des prix de 11 à 15% pour les pâtes. Les pâtes ont augmenté, ça les fruits et les légumes ont augmenté de plus de 18%. Les produits, la viande de poulet, augmentation de 31%.
La pomme de terre, une augmentation de plus de 9, pratiquement 10%. Tous les produits agricoles, une augmentation de 6,5 jusqu'à 7%. Les raisins ont augmenté jusqu'à 17%. يا عجبة ربي tout a augmenté. علاش انت تروح تقيس لي بات؟ علاش؟ هذا اللي ما فهمتهاش انا علاش؟ Pourquoi cette obsession de pénaliser le citoyen? Comme si nous devons responsabiliser toujours l'Algérien. Et c'est lui qui est responsable des malheurs du pays. Ce n'est pas l'Algérien modeste, ce n'est pas la famille pauvre, ce n'est pas l'habitant du bidonville, ce n'est pas la femme qui élève tout seul ses enfants, parce qu'elle n'a plus de mari, ou parce qu'elle est divorcée. Ce n'est pas le jeune étudiant qui est encore chômeur parce qu'il n'a pas terminé ses études. Ce n'est pas ces gens-là, ce ne sont pas ces catégories fragiles de la population qui sont responsables de la mauvaise gouvernance économique de notre pays. Si aujourd'hui notre pays, il est quasiment proche de la situation de la faillite, c'est pas à cause de ces citoyens, c'est à cause de ces décideurs qui sont bien payés, qui chauffent bien leur siège, qui ont des beaux bureaux, mais qui ont des cerveaux vides, qui s'attaquent كيما يقول لك هنا وراهي ودني راهي لهنا يعني البروبليم راهو هنا تو تروح لي لهنا لو بروبليم n'est pas dans les subventions des pâtes c'est toute la politique des subventions qu'il faut revoir on est d'accord يا خويا نحي les subventions sociales t'as les 14 milliards de dollars l'argent que tu donnes pour l'essence pour le logement pour la nourriture pour l'huile pour le sucre مدها des salaires pour tous les Algériens يجي chaque Algérien il touche un salaire de 20 000 dinars par mois وخليه يشري واش يحب بصح انت ما تلعبش من تنقص من تلعب من c'est du bricolage c'est du bricolage نروح لكم بعيد باسكو خرجنا شويه من le sujet de l'inflation et le fléau de l'inflation qui risque de nous menacer دو نحكوا عليها مليح على بالي بليك وحابين كاين بزاف يحبوا يرقدوا يغدوا يخدموا ما عليناش vous pouvez revoir l'émission plus tard. Cette augmentation des prix, elle s'est généralisée. Elle ne touche pas que les produits alimentaires. Même le texte, les vêtements ont augmenté. Les vêtements ont augmenté. Les t-shirts ont augmenté. Les slips ont les prix. Un slip en Algérie, son prix a augmenté de plus de 11%. Si même le slip, ça n'a pas échappé à l'augmentation des prix. On va pas dire, s'il y a un manque de slip en Algérie quand même. Pourquoi ces augmentations se sont généralisées? Parce que la mécanique dangereuse de ça في البلاد كي طيحت من قيمة لا موني كي الدينار تاعك يطيح نطيح directement في l'inflation. Pourquoi? Parce que les prix vont augmenter pour supporter la différence pour que le commerçant, le fabricant, l'artisan, l'agriculteur, il va augmenter ses coûts, il va augmenter ses prix pour retrouver sa marge. الدينار طاح donc هو يطلع من لي بري باش يعاود ريكوبيري الربح اللي كان يخسر فيه من قبل هذه الاولى. Deuxièmement طحنا حنايا dans deux scénarios qui sont très graves qui sont très graves. Aujourd'hui à cause de la chute de la monnaie du dinar زيدها la récession économique حكيت لكم عليها les entreprises ne travaillent plus. Il y a énormément de travailleurs et d'employés qui sont totalement limogés, qui ne travaillent plus, qui sont suspendus. بزاف برك ما نحكوش عليهم من الغالب حنا رانا في المنفى on est exilés on fait de notre mieux pour informer nos compatriotes pour trouver des documents des informations mais il y a un blackout total sur la situation sociale et économique de l'Algérie. On ne veut même pas nous dire qui licencie, qui limoge, quel est le nombre des postes d'emploi qui ont été supprimés. On sait par exemple que 300 000 emplois ou 200 000 jusqu'à 300 000 emplois indirect et direct dans le secteur du BTP parce qu'il n'y a plus de chantier, l'État n'investit plus, les chantiers habsou, l'argent, l'État c'est le premier investisseur du pays, donc les chantiers habsou. Ça, c'est le secteur du BTP uniquement. Allez voir le secteur du commerce, la restauration, l'hôtellerie, les agences de communication, les agences de voyage, les transports, les bus, les taxis, les autres domaines, les petites PME, PMI, ce sont des milliers d'emplois. On estime que d'ici la fin de l'année 2020, selon plusieurs études et plusieurs sources indépendantes, mais certaines et d'autres sources au sein même du gouvernement, que l'Algérie va perdre plus de 600 000 emplois. 600 000 emplois, on va les perdre d'ici la fin de l'année 2020. Donc il y a une récession. La récession provoque l'inflation.
Mais l'inflation, elle est davantage provoquée par la chute du dinar. Parce que dans le scénario le plus dangereux le il y a l'inflation importée. Tu ne produis pas, mais une production. Tu manges et tu es dépendant des importations. Obligatoirement, les produits qui sont importés vont te coûter plus cher, puisque la devise t'arrête, parce que l'euro et le dollar t'arrête. Et quand tu vas importer depuis l'étranger, donc tu vas répercuter cette augmentation sur le prix du produit final qui sera commercialisé sur le marché algérien. L'inflation importée. Parce que ta monnaie elle est faible, parce que tu es dépendant des importations. Et même quand tu n'es pas dépendant des importations, même si tu as une production nationale, l'économie d'aujourd'hui, il n'y a aucun pays qui est autosuffisant à 100%. Même le Japon, même la Chine, pour fabriquer pour leur production locale, ils importent un pourcentage précis d'intrants à la production. Aucun pays ne peut fabriquer un micro-ordinateur à 100%. Dis-moi qu'il y a un composant ou les autres, j'y l'étranger. Quand la monnaie n'est pas stable, quand tu as une monnaie qui est instable, les prix que tu achètes sur le marché international, ils طلعوا يهبطوا. وكيجيبهم l'Algérie, كيجيبهم بلادك باش تخدم بهم, et ben sur le marché national, quand tu vas commercialiser tes produits, les prix يكونوا instables. C'est une inflation qui est importée. Où l'inflation elle est importée, elle va durer, elle va s'aggraver en Algérie, tant que nous n'avons pas une politique monétaire digne de ce nom. Comme la dernière fois sur l'émission que nous avions faite sur le dinar algérien, et que nous allons d'ailleurs, on va reparler de ce sujet, parce que ce sera l'actualité de cette fin d'année et du début de l'année prochaine, nous n'avons pas une banque d'Algérie qui est souveraine, et qui est indépendante du pouvoir politique, et qui doit réfléchir selon la science, selon des critères scientifiques, mais aussi des critères politiques, pour avoir une politique monétaire qui doit stabiliser la monnaie algérienne. Mais la banque d'Algérie, elle est dépendante du pouvoir politique. Le pouvoir politique, il dit, شوف, أنا أجيب لي هذا البودجي. دبر راسك. طلع أهبط تقدر تجيب لي بودجي تاع 60 مليار دولار. باش نخلص بيه الخدامين, باش نجيب بيه السلاح, باش ندير بيه المجاهدين, باش ندير بوليسية, les gendarmes, دبر راسك انت واش دير. La banque d'Algérie n'est pas indépendante. Donc, tant que nous n'avons pas une banque centrale indépendante, autonome et émancipée de tout pouvoir politique, on n'aura jamais une politique monétaire sérieuse et professionnelle et rationnelle. Sans politique monétaire sérieuse et professionnelle, nous aurons toujours une monnaie instable, une monnaie qui est faible. Parce que nous n'avons pas de production nationale et nous n'avons pas de croissance économique. Et quand tu n'as pas de production nationale et de croissance économique, tu es dépendant de l'étranger pour te nourrir et pour vivre. Voilà, tu auras une inflation qui est importée. L'inflation importée. Danger kbir, lié le kilbled. هذا l'indice du prix du mois d'octobre. Attendez voir le mois de novembre, attendez voir le mois de décembre. Ici, on compare les prix entre octobre 2020 et octobre 2019. Vous allez voir, des différences énormes. Nous avons ensuite un deuxième danger. Les wa vraiment ou balak li rana fih. Il y a là quelque part l'inflation monétaire. L'inflation monétaire. L'inflation monétaire, l'inflation monétaire, c'est un concept qui a été créé par un grand économiste américain, Milton Friedman. Milton Friedman, c'est un grand économiste américain. C'est parmi les plus grands économistes du XXe siècle. Milton Friedman, il dit que tous les problèmes que tu as dans un pays, c'est à cause de la monnaie. Tout est un problème monétaire. Parce que quand un pays il a beaucoup de liquidité, les produits augmentent. Quand un pays manque de liquidité, il y a d'autres problèmes. Tant que tu ne maîtrises pas tes liquidités, tu ne maîtrises pas l'utilisation de ta monnaie, tu auras toujours des problèmes économiques et financiers. Nous, en Algérie, dans la situation, nous avons une crise de liquidité. درهم ما كاش باش تفهموا مليح. كاين اللي يقول لي بصح عبدوك نورمالمون اذا ما عندناش دراهم نورمالمون لي بري يقصوا. Quand les gens ne trouvent pas de l'argent pour acheter les produits de large consommation, pour dépenser, pour consommer. Donc, la demande va baisser et l'offre sera supérieure à la demande
et normalement les prix vont يهبطوا. En réalité, en Algérie, nous avons une crise de liquidité, oui, mais nous avons des liquidités qui sont dans le secteur informel, ou comme c'est un pays, comme dans les banques, il n'y a pas de liquidité, il y a beaucoup d'Algériens qui, غير le coronavirus Covid-19, خرجوا دراهمهم les banques, وما زادوش دخلوهم في les banques. Il y a beaucoup d'Algériens, où malheureusement il n'y a pas assez d'études sérieuses là-dessus, parce que c'est un problème très sérieux. Il y a beaucoup d'Algériens qui ont vidé leur compte bancaire, qui ont vidé leur compte CCP, parce qu'ils avaient peur d'un effondrement économique du pays qui chapeau le corona ou les confinements ou le monde entier comment il a été bousculé au mois de mars, au mois d'avril. Même ce qui fait que au niveau de la poste, les placements ont beaucoup diminué. Au niveau des banques, les placements ont beaucoup diminué. Ce qui fait que ça a contribué à la crise de liquidité, à la rareté des liquidités. Où les Algériens ont fait ou là où ils hors circuit bancaire. Ce qui fait que, في les marchés, كي تروح تقضي الصرف كاين ما تلقاش الصرف في البوسطة ما تلقاش الصرف في لابونك بصح تلقى الصرف عند الخضار تلقاه عند في العقيبة تلقاه في الحاميز تلقاه في العلمة etc. Les marchés, la liquidité a toujours été là parce que c'est les Algériens qui ont créé un circuit le circuit bancaire. Déjà on avait 40 milliards de dollars qui rentraient pas dans le circuit bancaire. Avec la crise dans les années 2020, le coronavirus Covid-19 et la crise de confiance, les Algériens n'ont pas fait confiance à leur gouvernement. شافوا بالgouvernement هذا gouvernement تاع مهابل واحد يحكي لهم على كرعين الدجاج واحد يقول لهم لي فواتور دو مون 3 زون انا كاينه لا مافيا يتسنى فينا في فرنسا شافوا بلي سي ان gouvernement de guignol donc ما كان والو donc ils ont regardé leur argent à leur niveau. Du coup il y a eu une hausse d'une certaine masse d'argent au niveau des marchés, notamment les marchés collectifs et les marchés de proximité, là où on achète quotidiennement les produits de large consommation, et ce qui fait que le prix a augmenté. Parce que la demande, elle est restée aussi forte. La demande cadet. Les gens ne dépensent pas le logement, l'habitat, pour acheter des voitures, pour acheter des vêtements de luxe, pour voyager, pour les loisirs, pour le hajj, ou là pour les mariages, mais ils ont continué à dépenser pour vivre. Donc les dépenses sont restées élevées pour les dépenses quotidiennes, pour les produits de large consommation. Traîne dans ce qu'on appelle une inflation monétaire. Inflation importée, inflation monétaire, conjuguée, où les deux, c'est un mélange totalement explosif. Totalement explosif. Vous goûtez comme le danger la dernière fois, c'est l'hyperinflation. Quand l'inflation augmente, les prix vont augmenter. Plus le dinar chute, plus les prix vont augmenter parce que tu seras toujours obligé d'importer. Et même si tu limites tes importations, tu réduis ta demande. Parce que quelle est une stratégie qui est des États, qui est des pays, ils habsent la consommation. Ils naqsou la distribution de l'argent pour la consommation. Tanqos, باش les dépenses تاعهم ينقصوا, le déficit de l'État ينقص et que leurs importations ينقصوا. Même, tu ne peux pas réduire ça d'abord ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que les Algériens مخبيين دراهم في دارهم. ما راهمش مخبيين دراهم في les banques. دراهم يراهم في الدار. Les Algériens vont continuer à les utiliser. Donc, même en réduisant les importations, pour ne pas dépenser tes devises, tu ne vas pas contrôler les prix sur ton marché, puisque les Algériens, la demande sera toujours là, pour le pain, pour les légumes. La demande ne va jamais baisser pour les légumes, pour les œufs, pour les fruits, pour les slips, pour les t-shirts, pour les produits, les produits de large consommation, des choses dont on a besoin. Chaque jour pour vivre, les chaussettes, les produits. La demande va continuer à augmenter. Les prix, ils يطلعوا parce que le dinar ينقص et la demande تبقى طالعة. Et là, on va avoir des augmentations chaque mois de 19 à 20%. Maintenant, 2021, on va se retrouver avec des produits dont les kits comparés العام اللي فات شحال كانت القيمة تاعهم شحال الأسعار تاعهم تلقى باللي nous avons subi des augmentations de 100%. والقليل والزوالي شكون يخمم عليه؟ حتى واحد. Nous sommes dans la gueule du loup. La flambée des prix. Avec la flambée des prix. Avec l'effondrement du pouvoir d'achat. Avec un autre paramètre.
le chômage qui va augmenter. Combien d'Algériens vont quitter leur travail? Combien d'Algériens vont être abandonnés? Combien d'entreprises vont fermer? Combien de salaires vont être supprimés? Donc, là, c'est des paramètres qui rentrent en jeu et qui expliqueront plus tard pourquoi pourquoi l'inflation va encore augmenter. D'ailleurs, c'est simple. En Algérie, celui qui me donne le taux officiel de l'inflation, c'est un bel champion. Nous n'avons aucune étude sérieuse qui peut nous renseigner sur l'inflation dans les pays. ما عندناش. والله واحد ما على بالو. L'ONS, elle applique, elle communique rarement, une fois par an, elle nous donne le taux d'inflation. Alors que on devrait avoir un taux d'inflation mensuel ou la trimestriel, pour les évolutions. Et le calcul du taux d'inflation par l'ONS, qui relève des autorités algériennes, Marrakech, il est contesté. Du coup, nous n'avons aucune idée sérieuse sur le taux d'inflation réellement en Algérie. On n'utilise pas la politique monétaire de notre pays. Nous n'avons même pas une politique monétaire. Nous avons une politique politicienne. Nous adaptons l'économie à la politique. Alors que normalement dans les pays, le reste du pays, ailleurs dans le monde, c'est la politique qui s'adapte à l'économie. Le pouvoir a un agenda politique, il adapte l'économie à son agenda politique. Mais il ne aucune nationalité. Nous n'avons pas de politique monétaire. Notre monnaie est instable et elle est en chute libre et elle va perdre sa valeur. 2. Nous sommes dépendants énormément de l'étranger et nous subissons l'inflation importée. 3. Nous avons un secteur bancaire déstructuré. Des Algériens qui font plus confiance à leurs banques parce qu'ils font plus confiance à leur gouvernement. Et la masse monétaire va circuler hors banque, hors État. Donc elle va maintenir la demande en force, elle est en vigueur, même si les importations vont chuter, même si les dépenses de l'État vont chuter, ça ne va pas stabiliser la situation socio-économique du pays. Quatrièmement, nous n'avons aucun plan de relance ni un plan de sauvetage. Mais la bonne une production nationale, mais la bonne comment on doit produire, dans quel secteur on doit produire, quel est le plan que nous devons adopter pour, à partir de 2021, 2022, le corona, qu'est-ce qu'on va faire pour rebondir à nouveau? Et qu'est-ce qu'on va faire, les jma'a, pour repartir à zéro et construire un nouveau modèle? Et quel modèle économique on a besoin d'adopter pour sortir le pays de la pauvreté et du sous-développement? Aucune réponse. Zéro réponse. تبغوا نتكلم لك على les startups? الدعوة راهي رايبة، الناس كاع ما عندهاش واش تاكل. ما كاش ميم با لي بات وكاشير بدات تحوس على لي ستارت اب حتى معنا. L'agriculture, قال لك elle est en dollars, ce qu'il faut. On n'arrive même pas à nourrir 50% de nos besoins, à satisfaire 50% de nos besoins alimentaires comme on pourrait exporter. Aucune vision, aucun plan. C'est un navire sans capitaine, un avion sans pilote. هايلك l'Algérie تاع اليوم. وهذا ارتفاع الأسعار فيها حكمة كبيرة. Il y a une énorme leçon à tirer de cette histoire. Ça, c'est des signaux. Ça, c'est un signal d'alarme. C'est un signal d'alarme. يا جماعة إما تردوا بالكم ou vous retroussez vos manches et vous vous mettez au travail sérieusement pour reconstruire ce pays, pour lui offrir d'autres perspectives. ولا رانا داخلين في الحيط. Et c'est pas la peine de vous citer comme à chaque fois les exemples du Venezuela, du Liban et d'autres pays qui ont fait faillite et qui ont perdu totalement leur souveraineté. D'ailleurs, nous, le peu de souveraineté qui nous reste, on devrait vraiment essayer de faire de notre mieux pour la préserver. Je vous remercie énormément. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain. J'espère que nos explications, nos éclaircissements vous ont permis un peu de démêler le vrai du faux de ce qui se passe en ce moment dans notre pays. C'est un sujet hyper important, la consommation. Ça touche les Algériens dans leur quotidien. Ça touche tous les Algériens et les Algériens. À demain.